Bonjour à toi jeune fan de One Piece et aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle théorie sur le terrifiant pirate Rock. C'est parti. Avant que la vidéo commence, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube et à laisser un commentaire à la fin de la vidéo si elle t'a plu, car ça va envoyer du lourd. Allez, on est parti. Dans le chapitre 907, Garp a parlé d'un équipage surnommé Rox, qui était existant il y a 40 ans, avant que le roi des pirates Goldie Roger ne soit entré au pouvoir. Il a même dit qu'il ne pouvait pas imaginer ce que les marines feraient s'ils revenaient au pouvoir. Garp est relié à eux d'une certaine façon, comme il a obtenu le surnom de héros de la marine. Ina a dit qu'ils avaient perdu leur capitaine. Je crois que leur capitaine était Rock, tout comme l'équipage de Luffy est appelé les chapeaux de paille, les pirates de Roger est appelé l'équipage de Roger, Shanks les pirates du roux, etc. Leur équipage a été surnommé après leur capitaine. J'ai enfin trouvé le pirate dont Oda s'est inspiré en ce qui concerne Rock. Oda s'est inspiré de Rock Brasiliano, qui est en anglais se traduit par Rock le Brésilien. Il est un pirate hollandais né en 1630. Sa carrière de pirate a duré de 1654 jusqu'à sa disparition autour de 1671. Rock le Brésilien était un pirate très cruel. Il a mené une mutinerie. Une mutinerie est une conspiration criminelle entre un groupe de personnes, typiquement un équipage d'un navire, pour s'opposer ouvertement à une autorité légitime à laquelle ils sont soumis, un peu comme dans One Piece. Dans la toute première aventure de Rock, il a capturé un navire d'une immense valeur. Il a été attrapé et s'est échappé. Après cela, il a acheté un autre navire d'un autre pirate se nommant Lolo Noa, petite inspiration avec Roro Noa. Rock était atroce, il menaçait de tirer sur quiconque ne buvait pas avec lui. Il a brûlé vivant 2 fermiers espagnols après qu'ils ont refusé de remettre leur port. Ça me rappelle un peu Kaido bouillant contre Kuzuki Oden quand il a refusé de donner des informations. Kaido est un ancien pirate de Rock. Maintenant, nous en venons au point intéressant. Après 1671, Rock n'a jamais été vu ni entendu de nouveau. Il a disparu. Son corps n'a jamais été retrouvé. Même à cette date, personne ne sait ce qui est devenu de Rock. Son premier compagnon est devenu capitaine. Il y a toujours eu un débat entre ces 3 faits. Rock et ses hommes ont été perdus en mer dans une tempête brutale, Rock a été secrètement capturé, ou Rock a choisi de se cacher et de vivre le reste de sa vie dans l'anonymat. Est-ce que ce 3e point sonne un peu mieux que les autres? Pour moi oui. Petite citation de Oda. Je vais vous présenter une des légendes qui se cache dans le monde de One Piece. Bon, traduit en japonais ça se dit pas trop comme ça. Je crois donc fermement que la légende de Lurking est le capitaine des Rocks, qui se cache depuis plus de 40 ans. Oda a utilisé le verbe introduire, ce qui signifie que le personnage dont il parlait n'a jamais paru dans One Piece avant. Le très connu pirate Shanks veut parler de Rock. Shanks est venu jusqu'à Marijois pour parler en personne à la plus haute autorité du monde. C'est une affaire très sérieuse. La dernière fois que Shanks a averti un pirate, la guerre de Marineford est arrivée. Je doute fort qu'il ait fait tout le chemin pour parler de Barbe Noire à nouveau. Oda ne ferait pas de lui un personnage ennuyeux qui n'est là que pour avertir les gens de Teach. En outre, ne pensez-vous pas que Shanks est assez puissant pour arrêter Teach par lui-même sans parler au Korosei à son sujet? À l'époque de Roger, il a fallu 3 équipages de pirates légendaires pour gouverner les mers. Roger, Barbe Blanche et Shiki. Les Rocks pirates régnaient tout seuls. Quand Rock apparaîtra à nouveau, le monde entier sera en danger. C'est pourquoi Shanks a choisi d'avertir les Korosei eux-mêmes cette fois. C'est une grave menace. Même les pirates de Shanks ne peuvent pas l'arrêter. Rock a commencé à bouger et Shanks a probablement des informations sur lui étant toujours en vie et la planification de recréer l'équipage. Il n'a pas choisi de parler à un amiral ou à l'amiral de la flotte, mais au Korosei, ce n'est pas rien. Akainu a refusé d'intervenir à Wano, mais ce que Shanks dira au Korosei les poussera à ordonner à Akainu de le faire, et il ne peut pas refuser dans ce cas. De plus, il y a le film parlant des Rocks pirates qui est en cours de création, et cela fera une bonne transition. Big Mom et Kaido faisaient partie des pirates de Rocks. Récemment, nous avons découvert que Kaido et Big Mom ont été affiliés les uns avec les autres dans le passé, et Kaido semble lui devoir une dette énorme. À Iwokale Island, Big Mom contacte Kaido via un Dendamushi, lui disant de rester hors de son chemin quand elle va être après Chapeau de Paille, en disant qu'elle sera humiliée si ce n'est pas elle qui le tuera. Kaido refuse, citant sa propre rancœur contre Luffy et menaçant de tuer Big Mom si elle interfère. Lilin dit alors
qui lui dote une grande dette d'il y a longtemps et insiste pour qu'il coopère à ce sujet. Selon Garp, leur lien remonte à plus de 40 ans, comme je l'ai dit juste avant. Comme nous l'avons vu dans le chapitre 934, Big Mom et Kaido se révèlent d'être d'anciens camarades. Donc, si Big Mom et Kaido travaillaient les uns avec les autres, il y a longtemps, il est possible qu'ils aient eu une relation réelle entre eux, autre que les pirates de Rocks. Le point principal que je reçois ici, c'est que je crois que certains des enfants de l'équipage de Big Mom sont des enfants de Kaido, plus spécifiquement Katakuri, Daifuku et Oven. Katakuri, Daifuku et Oven ont tous 48 ans, qui est plus que 40 ans. En plus de cela, la ressemblance entre Oven et Kaido est mystérieuse. Leur structure faciale ainsi que leur barbe ressemblent presque à l'identique lorsqu'ils sont mis côte à côte. Ils ont l'air d'être père et fils. Oui, Katakuri et Daifuku ne lui ressemblent pas autant, mais ce sont des triplés. Kaido peut être leur père juste en se basant sur la force de ces trois-là. C'est exactement ce que vous attendez des enfants de deux empereurs. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette théorie. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, laisser un petit like et je te dis à la fois prochaine sur la chaîne du grand Ito Yusan. À la prochaine.